Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue. C'est une vidéo sur ce que je veux voir dans la saison 5 partie 2 des Demoiselles du téléphone. Je sais pas pourquoi j'ai toujours du mal à dire ça, mais bon bref. La saison 5 partie 1 c'est terminé, on a eu quelques chamboulements, on a eu quelques même gros cliffhangers et on a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans l'espace de 5 épisodes. Maintenant il faut vraiment parler de la fin, puisque c'est pas la fin de la saison mais la fin de la série et de tout ce que je veux voir. Bien évidemment c'est pas une liste qui fait 20 choses puisque je veux quand même être surprise à minimum, mais il y a quand même quelques trucs que je veux qui se passent ou sinon je pense que je serais très déçue. Après honnêtement, si mes trucs se passent pas, mais mieux, je serais pas déçue du tout. Mais là, s'il n'y a pas au moins ça, on va dire que je considérerais pas la fin comme une bonne fin de série. Parce que bon, sachant que la fin de la série était prévue, normalement on a le droit à une fin digne de ce nom. Ça reste une série qui n'est pas... Bon, ça reste une série dramatique, mais ça reste une série qui n'est pas à but de nous faire pleurer tous les épisodes. Donc normalement on aura le droit à une fin à minimum heureuse. Alors en premier, mais first à 100%, je veux voir Carmen mourir. Je veux plus la voir en fait. Je la déteste cette femme. Je pense qu'on a tous un peu le même sentiment envers elle. Je veux plus en fait la voir. Surtout si Carlos il est vraiment mort, je voudrais encore moins la voir parce que ça veut dire vraiment qu'elle aura survécu à ses enfants et que non, elle mérite pas et non, je l'aime pas. Et à moins qu'elle ait une évolution de ouf et que ce soit devenu un ange, et même là j'y croirais pas, je veux qu'elle meure. Elle c'est le genre de personnage que même si elle a une rédemption, je veux qu'elle meure en conclusion. Voilà, c'est tout. En deuxième, je sais pas si ce sera très possible, mais j'aimerais bien voir Oscar heureux parce que il en a pris plein la gueule littéralement. Il commençait vraiment à pas à se faire accepter parce qu'il s'est fait accepter de tout le monde, mais il commençait à vivre sa vie vraiment de manière libre. Et là il y a eu un gros retour en arrière. Les scènes elles m'ont fait tellement de peine, c'était horrible. Donc j'aimerais vraiment le voir heureux, que ce soit avec Carlotta, que ce soit avec ou sans Carlotta. Honnêtement je veux juste le voir bien et le voir heureux. En troisième, je suis prête à faire comme si je n'avais rien vu de la mort de Carlos. Je suis prête à faire semblant de ne pas avoir vu cette scène. Je suis prête à faire semblant de ne pas avoir vu qu'il s'était pris une balle dans la tête ou à avoir vu le corps en fait. Je suis prête à beaucoup de choses, même si je l'ai déjà expliqué dans mon bilan. Maintenant je suis totalement persuadée, mais persuadée qu'il est en vie. Je suis prête à faire comme si la série n'était absolument pas réaliste. Je veux que Carlos vive parce que Carlos ne représente pas qu'un triangle amoureux. Carlos est bien plus qu'un triangle amoureux. Il a eu une très belle évolution dans cette dernière partie, dans cette première partie pardon, de la saison. Pourquoi le faire mourir? Ça sert absolument à rien. Vraiment à rien. Donc il faut que Carlos vive. Bon, j'ai beaucoup parlé de Carlos et du fait que je pense qu'il soit vivant dans le bilan. J'ai oublié quand même de préciser quelque chose, c'est que quand je pensais qu'il était mort, il y a une des scènes que j'aurais aimé voir, c'est Francisco parler à Eva de Carlos en fait et lui raconter un peu des anecdotes de quand ils étaient plus jeunes. Mais là encore, on nous a pas précisé si Francisco il avait récupéré ses souvenirs ou pas. Voilà, 8 ans se sont passés, je sais pas quoi. Mais il faut pas oublier qu'avant tout, Carlos et Francisco étaient comme des frères. Donc si jamais il est mort, ce que j'espère pas et ce que je pense pas, j'aimerais vraiment que Francisco parle de Carlos à Eva tout simplement. Je veux que Marga ait un bébé en bonne santé après tout ce qui s'est passé. Je pense qu'elle mérite bien ça. J'aimerais bien aussi que tout se passe bien avec Julio et Pablo, qu'on n'ait pas un peu d'affaires de jalousie et tout, parce qu'honnêtement 5 épisodes il n'y a pas le temps. Si tu fais une saison de 15 épisodes, ok, tu peux faire quelques scènes sur de la jalousie qui est entre frères. Après tout ce qui s'est passé, je pense que ce serait normal, mais je pense pas qu'il soit comme ça et je pense pas que la saison en fait va prendre cette tournure là et que leur relation va prendre cette tournure de jalousie, parce que je pense que dans la saison 4 avec le divorce etc on a passé ça, donc je pense pas que ça arrivera. Maintenant j'ai quelque chose d'assez précis, je veux qu'ils partent tous ensemble aux États-Unis, donc vraiment tous, pas juste que Lydia rentre avec ses filles. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais le régime totalitaire de Franco durera jusqu'en 1975, il va pas finir avec la Seconde Guerre mondiale du tout. Donc ça va être un pays oppressé, un pays patriarcal, un pays qui retourne dans les années d'avant quoi. Pas forcément qui retourne dans les années d'avant quoi d'ailleurs, mais un pays qui n'avancera plus.
et on l'a très bien vu de toute façon avec Oscar, hein, voilà, c'était horrible. Déjà que l'Espagne c'était un pays qui n'était pas considéré comme moderne, avec tout ce qui s'est passé jusqu'en 1975, à savoir que les filles elles ont une quarantaine d'années et qu'on est en 1939. Voilà, à moins de les voir heureuses à 90 ans, je préfère qu'elles partent aux États-Unis qui à l'époque, je pense que c'était un des pays les plus libres, les plus j'ai pas envie de dire joyeux, c'est horrible parce que c'était quand même la période de la guerre mondiale, mais vous savez, les États-Unis, la guerre mondiale, ils l'ont vu que de loin, j'ai envie de dire, dans le sens où le pays, ça fonctionnait quand même bien, il y avait quand même vraiment quelques avancées. Et honnêtement, aller aux États-Unis dans les années 40 avec la guerre, je pense que c'est la solution la plus logique pour qu'ils soient tous heureux. Et pour finir, je veux un bon gros saut dans le temps à la fin où on les voit ensemble et toutes heureuses. Là, j'ai compris qu'elles se soient séparées à la fin de la saison 4, hein, c'était logique, mais j'ai pas envie d'une fin un peu à la Desperate Housewives, amère on va dire, où elles se séparent toutes, certes elles ont toutes fini heureuses, mais elles se sont séparées et moi pour moi le charme de cette série ça reste quand même l'union des filles ensemble même si on n'a plus Ángeles, donc j'aimerais les voir aux États-Unis toutes ensemble, heureuses, et puis même Carlos, hein, s'il peut se trouver une femme, ce serait plutôt cool, ou une femme ou un homme hein, d'ailleurs, mais être heureux avec eux et qu'on ait une fin de série digne de ce nom, ce serait vraiment vraiment parfait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo un peu courte, je voulais pas non plus l'inclure dans le bilan, je voulais en faire une vidéo séparée, histoire que vous, dans les commentaires, vous me mettiez ce que vous voulez voir dans la partie 2 de la saison 5, la partie donc finale de la série Les Demoiselles du téléphone, parce que c'est sûr que moi j'ai mes envies, mais vous avez les vôtres aussi, et puis comme ça je suis sûre de toute façon en lisant vos idées que j'aurai vraiment quelques pépites où je vais me dire ah ouais ce serait bien si ça se passe, et puis voilà, parce que parfois les fans font de meilleures fins que les réalisateurs, en tout cas c'est l'impression, enfin que les scénaristes d'ailleurs, mais c'est l'impression que j'ai, notamment quand je regarde la fin de Game of Thrones, mais bon, ceci est un autre sujet. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.